Bonjour Sénégal, toute l'actualité, en temps réel. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accusation, on dit preuve. La dernière fois, vous aviez avancé certains faits que vous n'aviez pas démontrés. Vous nous donniez rendez-vous à une date ultérieure. Aujourd'hui, vous allez accuser ou vous accuser et aller prouver ce que vous dites? Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. Beaucoup de questions sur la défense, de ce que vous avez fait à l'époque, beaucoup de questions sur ce que vous faites maintenant au transport. On commence par vos accusations ou on va, ce que beaucoup d'auditeurs attendent, notamment en ce qui concerne le transport, parler d'abord des affaires du gouvernement? Non, parlons des affaires du gouvernement, parlons des affaires de ce que la population attend d'abord dans le domaine du transport. Certainement, puisque vous répondrez je suis plus à la défense. Vous répondrez à toutes les questions parce que certains disent que vous fuyez les questions sur votre sujet. Non, je n'ai jamais fui les questions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très libre en plus d'en parler. Parce que depuis 1 an, bientôt, des réalisations concrètes ont eu lieu. Donc, dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports. Alors, transport, on va parler d'abord du transport aérien. On a annoncé un nouvel aéroport en Djili. Milvest, sur notre antenne, parlait d'un BOT. Vous annonciez qu'il ne s'agira pas de Milvest. Où en est-on en Djili? Aurons-nous bientôt un nouvel aéroport? Je peux vous confirmer que nous aurons un nouvel aéroport dont les fondations et les constructions ont commencé. C'est une autre société que Milvest. Et je peux vous dire qu'en décembre 2027, cet aéroport sera inauguré par le chef de l'État. Dans 2 ans. Dans 2 ans. On a beaucoup annoncé bientôt des aéroports. On n'en a toujours pas vu. Décembre 2027. Ah si, le président de la République a inauguré l'aéroport de Kisangani, à Bamboka. Là-dessus, d'ici cette semaine, l'aéroport de Kolwezi va être inauguré. Il a posé la première pierre de l'aéroport de Luano, dont je vous annonce que dans les 20 prochains mois, il sera également inauguré par le chef de l'État. Ces travaux ou cette première pierre posée, c'est le réel début de quelque chose ou c'est comme la polémique l'a dit récemment? Non. Il n'y a pas de polémique, c'est un groupe Souma, qui est un groupe qui a construit plusieurs aéroports dans le monde, plusieurs édifices dans le monde. Et je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont très sérieuses et qui vont construire cet aéroport. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y aura que donc Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kinshasa. Il y aura Kananga prochainement, Mbuji-Mayi, il y aura Bunia également, il y aura Kinshasa et il y aura la Luano. BOT 29 ans. Et il y a 11 aéroports également dont nous sommes en train d'effectuer des études de faisabilité avant de lancer donc les appels d'offres. BOT pour... Je reviens à Djili. BOT pour Milvest, vous avez dit non. Vous avez dit que c'est quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? Combien ça coûte à l'État? La société s'appelle Infrarouge et cet aéroport va coûter plus ou moins de 43 000 mètres carrés avec des passerelles, avec 2 niveaux, une nouvelle piste également, piste parallèle à la piste actuelle, réfection de la piste actuelle, nouveau tarmac, nouveau parking, nouvelle aérogare, tout ça pour 500 millions. Financé par? Financé par l'État, avec financement également privé et probablement également concession qui sera attribuée. Exploitation de BOT, comme pour Milvest? Non, ce sera différent. C'est-à-dire que le contrôle se fera au niveau de la RVA, mais des privés pourront également soumissionner également au niveau d'une concession. Un aéroport international sous gestion congolaise? Oui, absolument. Ça doit être sous gestion congolaise parce que la RVA est l'organisme donc au niveau de la société, au niveau de l'État qui gère l'ensemble des aéroports du pays. Parlons des Je vous parlerai également aussi que nous avons reçu déjà 350 kilomètres de câbles qui vont permettre prochainement de pouvoir baliser tous les aéroports de la République. Il y en a combien d'aéroports dans cette République? Des aéroports, vous en avez en fait des pistes. Les aéroports, nous en avons
Dénombré plus de 263, je dis bien les pistes, mais à l'heure actuelle, il n'y en a que 53 qui sont en fonctionnement. Et qui seront tous balisés. Et en tout cas, les principaux seront balisés. Ceux où il y a un trafic avéré quotidien seront balisés. Trafic national et international. Et international, oui. Air Congo, on attendait beaucoup d'avions, il n'y en a que deux. Le joint venture avec les Ethiopian, ça marche comment? Non, attention, 25 novembre 2024, deux sont arrivés. Ce mois-ci, on attend également deux, mais il y a un retard au niveau de la livraison. On les attend d'ici les prochains 2 mois également. Et la suite ici encore devant la fin de l'année. Et non, ça suit son plan. Air Congo est une bonne opération, une bonne initiative avec Ethiopian et ça se déroule bien. Les taux de remplissage sont très importants. Mais le taux de rentabilité pour la RDC, est-ce que c'est différent de Congo Airways? Est-ce que c'est en concurrence avec Congo Airways? Est-ce que... Non, ce pays est tellement grand, notre pays est tellement grand que 1, 2, 3, 4, 10 compagnies ne suffiraient pas. Mais les destinations sont les mêmes. Mais à rendre, en tout cas... les destinations sont les mêmes, ils sont venus se mettre en concurrence sur les destinations de Congo Airways. Il y a des destinations où vous devez parfois attendre 1 semaine pour pouvoir revenir. Avoir un certain nombre de compagnies aériennes vous permettrait de pouvoir faire des rotations beaucoup plus rapides. Vous partez aujourd'hui, par exemple, Lumbashi, vous avez des rotations chaque jour. Goma, il y avait des rotations également, Kisangani un peu moins, mais il y a des rotations sur l'intérieur du pays. Kindu, par exemple, Buta, par exemple, vous avez un vol par semaine. Ce qui fait que plus on a de compagnies, plus nous avons donné la possibilité aux passagers de voyager et de ne pas être bloqués, je veux dire, dans certaines destinations et de revenir, de pouvoir se mouvoir facilement. Et également, pas simplement en contact avec Kinshasa, mais également entre les différentes provinces aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y en a chez Air Congo? Au niveau de Air Congo? Oui, il y a des liaisons qui se font. Mbandaka, Kisangani, Mbandaka, parce que... Non, mais justement, ça encore, ce sont parce qu'il y a 2 appareils pour le moment, il faut accroître. Et puis nous devons également, avec Air Congo, commencer également les vols de la région aussi, sur l'Afrique du Sud, sur Nairobi, sur la Tanzanie, sur Luanda, dans le cadre de la réciprocité, parce que tous ces vols viennent chez nous, mais nous avons le droit aussi d'aller chez eux, sur Lomé, sur Abidjan également. Les 2 appareils, c'est des A320. Ceux qui arrivent, des 737, 737, oui. Ceux qui arrivent, c'est des 737 aussi. 800 également, c'est parce que ça permet, je veux dire, une facilité au niveau des équipages également et au niveau du personnel cabine qui soit habitué avec cet avion-là. Mais ça ne permet pas de couvrir les aéroports moins nantis. C'est peut-être pas le cas de Gemena, mais ni de Gbadolit, mais Lissala ne peut pas être couvert, Bumba ne peut pas être couvert, pour ne parler que de la grande province de l'Équateur, Bassankoussou ne peut pas être couvert. Tous ces aéroports à piste sont donc abandonnés. Non, justement, dans le plan d'acquisition des aéronefs, des Q400, ce sont les avions à hélice qui peuvent transporter entre 65 et 70 passagers, sont également prévus pour Air Congo. Alors, beaucoup de soutien à Air Congo. Quid de Congo Airways? Là, c'est toujours un avion, 2 avions, on ne sait pas. Congo Airways, c'est un peu Air peut-être. Congo Airways, je veux dire que c'est malheureusement pour moi, ça me fait beaucoup de peine parce que Congo Airways aujourd'hui devait obtenir 7 avions de vol, des A320 là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil des ministres a pris des décisions. J'ai présenté au mois de juillet de l'année passée immédiatement, dans le cadre d'une garantie de financement que devait offrir le CNSS. Comme Caisse nationale de la sécurité sociale. Voilà, de plus ou moins de 30 millions. Juste la garantie au niveau d'une banque locale qui était disposée à pouvoir financer maintenant l'acquisition en lease purchase, donc en location-vente de différents avions. Malheureusement, le CNSS n'a pas appliqué la décision du Conseil des ministres et a fait en sorte qu'elle voulait elle-même acquérir des avions. Bon, on l'a dit, écoutez, si... La CNSS a refusé de suivre le Conseil des ministres. La décision du Conseil des ministres. Et je ne peux pas expliquer ça autrement que ça. Mais ils avaient les moyens de ces garanties? Oui, ils avaient les moyens de ces garanties, absolument. La Caisse Sécurité Sociale a les moyens de ces garanties. Elle a préféré elle-même acquérir des avions, louer des avions. Mais on leur a fait comprendre dès le départ que c'était un métier, l'aviation. Aujourd'hui, nous sommes sans avion au niveau de Congo Airways. Et que conclusion, aujourd'hui, Congo Airways va mourir de sa belle mort? Si on applique les décisions que les membres du gouvernement prennent là-dessus, aujourd'hui, Congo Airways devait avoir plus de 7 avions.
Donc aujourd'hui, Congo Airways, ou la faillite ou la situation actuelle de Congo Airways, c'est la CNSS. Actionnaire qui a déjà, pour la petite histoire, déjà investi beaucoup d'argent dedans et qui n'a pas eu précédemment ses retours sur investissement. Oui, mais ce qui était prévu, en tout cas, comme nous le faisons aujourd'hui avec Air Congo, c'était un suivi de la gestion et également une mise en place avec la banque de la digitalisation de la vente des billets, qui était organisée par la banque prêteuse. Mais tout ça, je veux dire, n'a pas pu être réalisé. Avant de parler de l'international, vous avez annoncé Air Congo à l'international. Parlons un peu de cette régulation du transport aérien en République démocratique du Congo. On parle du GOBAS, les constructions, récemment un petit scandale. Savez-vous nous dire exactement à quoi a servi cet argent? Et puisqu'il n'y a pas eu prise en main par la RVA de cette piste qui devait, ou pour laquelle 600 millions ou 60 millions, on ne sait plus trop combien, a été mobilisé, où est parti cet argent? Eh bien, avant que j'arrive, il y a eu un prêt important, plus de 50 millions de dollars, soi-disant pour réfectionner cette piste.